Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne, on va aborder le scandale Didi. Par contre, on ne parlera pas du déroulé du procès que vous pouvez trouver partout sur les plateformes, on parlera plutôt de la stratégie des avocats de Didi. On fera une analyse de tout ça et je tiens à préciser que je ne suis pas avocate, je n'ai pas fait des études de droit, c'est une analyse que j'effectue et que je partage avec vous. Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, est l'une des figures les plus influentes de l'industrie musicale. Mais aujourd'hui, ce ne sont ni ses hits et encore moins ses affaires qui font la une, mais plutôt une série d'accusations graves qui ont été portées contre lui. On parle de trafic S, de V, de proxénétisme et d'extorsion. Face à cette avalanche judiciaire, ses avocats ont décidé de déployer une stratégie phénoménale, aussi controversée qu'audacieuse. Dans cette vidéo, je vous explique en détail les axes choisis, les manœuvres juridiques et surtout les messages envoyés au grand public et encore plus pourquoi cette stratégie pourra se retourner contre lui. L'un des premiers leviers utilisés par les avocats du Didi, c'est de changer son image publique. Fini les lunettes de soleil, fini les manteaux à fourrure. Lors de ses récentes apparitions au tribunal, il paraît vieilli, grisonnant, sobrement vêtu. Dans tous les cas, il est méconnaissable. L'objectif est simple, humaniser l'accusé, le rendre presque banal, faire oublier l'homme de pouvoir pour faire place à l'homme en crise. Cette technique, elle est largement utilisée par les avocats lors des procès pour humaniser les accusés. On peut également le voir chez certaines personnalités influentes qui essaient de redorer leur image. Les avocats jouent sur la perception visuelle du grand public et des jurys, à savoir la vue d'un homme calme, pas du tout agressif, qui ne correspond pas du tout à un prédateur. Un autre axe est celui de défier le récit des plaignantes, notamment celui de Casey Ventura, son ex-compagne. Les avocats de Didi affirment que la relation entre Didi et Casey était consensuelle. Au final, pour eux, Casey n'est pas une victime, mais plutôt une personne qui participait de façon active et de son propre chef aux différents événements et aux soirées. Pour appuyer leur hypothèse, ils présentent dans le dossier des éléments qui incluent des messages, des emails et des photos qui montrent que Casey planifiait et organisait les événements, les soirées de son propre chef et de façon consensuelle. Ici, l'objectif, il est clair, celui de mettre le doute au sein du grand public et des jurys et ensuite de montrer que tout n'est pas blanc ou noir, que au final, les éléments ne sont pas aussi tranchés qu'on le pense. Cette approche, elle peut être risquée dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société post-MeToo et que remettre en cause les paroles d'une femme peuvent s'avérer dangereux car ils peuvent provoquer un backlash médiatique. Le 25 mars, 2 résidences de Didi ont été perquisitionnées par le Homeland Security. Les images sont spectaculaires. Ces agents fédéraux armés sont en train de perquisitionner des maisons appartenant au rappeur P. Diddy. Les autorités américaines n'ont pas indiqué les raisons de ces perquisitions, mais elles interviennent alors que le rappeur a récemment été ciblé par plusieurs plaintes. Agents armés, hélicoptères, dispositif anti-émeute. La réaction de son avocat, Aaron Dyer, ne s'est fait pas attendre. By armed tactical agents, the attorney describing this as a witch hunt, saying that this was a gross overuse of military level force. Still, he says that Combs is cooperating with investigators. I'll read you part of the statement. He goes on to say neither Mr. Combs nor any of his family members have been arrested, nor has their ability to travel been restricted in any way. There has been no finding of criminal or civil liability with any of these allegations. Il dit que c'est une mise en scène, une chasse aux sorcières qui cherche à diaboliser son client. Ici, le but, il est simple et double. Dans un premier temps, délégitimer les moyens utilisés par la justice en les faisant passer pour exagérés. Ensuite, positionner Didi en victime face à un système judiciaire partial qui ne laisse aucune chance et qui le broie totalement. On va dire un système presque politique. Cette posture vise à créer de l'empathie inversée parce que là, on n'est plus face à un artiste qui est jugé, mais plutôt un homme seul face à une machine imposante. On va faire une petite parenthèse concernant les avocats de Didi. Qui sont les avocats de Didi? On a Marc Agnifilo, il est l'avocat principal de Didi, connu pour avoir défendu de grandes personnalités avec plus de 30 ans d'expérience. Il est reconnu pour sa capacité à gérer des affaires médiatisées et complexes. Ensuite, on a
Anna Estevao, avocate en charge du contre-interrogatoire. Elle est en charge du contre-interrogatoire, notamment celui de Casey Ventura. Elle s'efforce de présenter les relations de Diddy comme consensuelles, en mettant en avant des éléments qui montrent un style de vie échangiste. Ensuite, on a Brian Steele, spécialiste des affaires des célébrités. Il est connu pour avoir défendu le rappeur Young Thug et il a rejoint l'équipe de Diddy en avril 2025. Son expérience dans des procès longs et médiatisés est un atout pour l'équipe de Diddy. On a Xavier Donaldson, ancien procureur dans le Bronx, avec plus de 30 ans d'expérience. Ensuite, on a Jason Driscoll, jeune avocat prometteur, qui a rejoint l'équipe de Diddy, qui apporte une expérience fraîche et dynamique. Linda Moreno, consultante en sélection du jury, elle a été engagée pour la sélection du jury. Elle est spécialisée dans les affaires impliquant des préjugés, notamment anti-musulmans, et a présenté des clients dans des affaires complexes. Puis on a Karen Friedman Anifilo, conseillère stratégique, épouse de Mark Anifilo. Elle est ancienne procureure en chef adjointe à Manhattan. Elle apporte une perspective stratégique et précieuse à l'équipe. On a ensuite Benjamin Brafman, avocat historique de Diddy. Il est célèbre pour avoir défendu Diddy lors de son procès de 1999 et a également représenté des clients tels que Michael Jackson et Harvey Weinstein. En novembre 2023, il a représenté Diddy dans une affaire de 30 millions de dollars intentée par Casey Ventura, qui a été réglée rapidement. Ensuite, on a Anthony Rico, ancien membre de l'équipe de défense. Aux dernières nouvelles, Anthony Rico a lâché Diddy en disant qu'il ne pouvait pas le représenter efficacement. Ça laisse entendre quelque part qu'il y a des tensions entre avocats. Certains parlent de désaccords stratégiques et d'autres parlent de crise interne entre avocats. Cette décision de laisser tomber Diddy a été reçue par les médias comme un coup de tonnerre. Ça montre que c'est une équipe fragilisée et pas unie, ce qui n'arrange pas du tout l'image des avocats de Diddy dans ce procès qui est le procès de l'année. On peut dire que la stratégie des avocats de Diddy repose sur 3 grands piliers. Modifier la perception du public, contester les faits par le consentement et enfin attaquer les institutions elles-mêmes. Mais cela reste une ligne de défense très dangereuse. En voulant tout nier, tout critiquer, tout renverser, la défense prend le risque de perdre en crédibilité. Parce que au-delà du droit, il y a la perception des jurys, de l'opinion publique et la perception médiatique. Une question demeure, une stratégie aussi frontale va-t-elle fonctionner dans cette ère médiatique dans laquelle il y a beaucoup de pression et les gens se posent beaucoup de questions? Chaque geste est scruté, analysé. Seul le futur nous dira ce qui arrivera à la fin de ce procès. Que vous soyez sceptique ou convaincu, une chose, cette histoire, cette affaire Diddy est loin d'être terminée. Sur ce, je vous laisse. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à commenter, me dire en commentaire ce que tu en penses. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!